Salut à tous, ici Victor Benadoret en direct de chez Ruby Mardi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une famille de pierres précieuses que je trouve très intéressante qui s'appelle le grenat. J'utilise cette pierre précieuse dans pas mal de mes catégories, dans plusieurs catégories de mes bijoux, mes collections de bijoux, aussi bien pour les bijoux un peu plus tous les jours que pour les bagues de fiançailles et pour les bijoux prestigieux. Donc voilà, je voulais vous en dire un peu plus sur le sujet. Le grenat, c'est une pierre alors qu'il y a beaucoup de sous-familles qui couvrent à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf la couleur bleue. La différence de couleur, elle est due à une composition chimique qui est différente selon les sous-familles, mais la structure cristalline, la base reste la même, donc c'est le grenat. Alors on utilise le grenat depuis de nombreuses années, je pense au grenat pyrope par exemple, qui a un rouge avec un ton qui est très fort, qui tend un peu vers le noir, ou le grenat almandin qui va de orange, marron, rouge à violet, donc ça va couvrir toutes ces panels de couleurs. Dans l'époque un peu plus contemporaine, on a découvert des grenats en Afrique de l'Est. Je pense Mozambique, Namibie, Madagascar et toute cette région-là. Il y a des grenats magnifiques qui sont des grenats spessartites, qui est un orange mandarine assez éclatant avec une saturation qui est très élevée. Je trouve ces pierres très intéressantes parce qu'elles ne sont pas traitées, pas chauffées, donc elles sont vraiment pures, elles sont vraiment pures et le rapport qualité-prix est excellent. Dans le même niveau de beauté, rapport qualité-prix, vous avez aussi les grenats rhodolites, qui est un rouge un peu violacé, qui est très très beau aussi, qui est un dérivé du pyrope, mais qui est un peu plus éclatant, qui a plus de saturation, donc c'est une pierre qui est très belle. Ce qui est intéressant avec les grenats, c'est que vous avez beaucoup de sous-familles qui sont imbriquées les unes dans les autres. Je pense par exemple vous avez le grenat pyrope, vous avez le grenat almandin, puis vous pouvez aussi trouver du grenat pyrope almandin, donc c'est une catégorie à part entière qui va mélanger les éléments chimiques de chaque catégorie. Donc voilà, c'est vachement intéressant. Dans les grenats, vous avez aussi la couleur verte qui est très prisée. Je pense au grenat démantoïde par exemple, qui est un vert un peu jaune ou qui va de vert jaune à vert émeraude, ou les grenats tsavorite qui est un vert forêt que je trouve particulièrement beau. Vous avez d'autres sous-familles, je pense à des grenats malaya par exemple, qui est un rose saumoné, alors qui est un dérivé du pyrope. Mais qui est très intéressant parce que, alors j'en ai un chez Ruby Mardi parce qu'on appelle ça, il est à changement de couleur. Donc en fonction de la lumière naturelle, de la lumière artificielle, la couleur change. Ce qui fait que tout le monde voit une couleur différente. Mais alors ça rend la pierre un peu difficile à décrire, mais elle est tout à fait mystérieuse et très intéressante. Je pense que les grenats pyrope et almandin, c'est des grenats qui sont, en termes de valeur, qui sont assez accessibles sur le marché. Spessartite, rhodolite, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix pour des gemmes de haute qualité. Je pense saphir, rubis, vous allez payer beaucoup moins cher pour un grenat, pour une beauté selon moi équivalente. Et les pierres vertes, tsavorite, démantoïdes, en général, ont une valeur assez importante sur le marché. Donc dès que vous trouvez des poids, des volumes importants, ça risque de monter assez rapidement. Donc ça couvre aussi un large panel de prix. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'autres sous-familles de grenats. On va peut-être pas toutes les voir aujourd'hui. Ça, c'est les principales qu'on tient chez Ruby Mardi. Mais voilà. Mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou si vous voulez venir les voir, vous êtes évidemment les bienvenus. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions une fois de plus, n'hésitez pas à nous les poser. Puis au plaisir. Bonne journée.